Le SaaS, c'est important, mais surtout, le SaaS, c'est aujourd'hui quelque chose de relativement problématique. Quand vous regardez les statistiques sur l'utilisation du SaaS, 42% des utilisateurs considèrent que c'est tout le temps médiocre, c'est-à-dire très insatisfaisant. Ça, c'est un élément important. C'est tout le temps important et 50% des entreprises considèrent que leur visibilité s'est réduite et qu'ils ont moins de moyens en fait d'optimiser, de diagnostiquer des problèmes. Euh, et dernier chiffre très important, 39% des problèmes d'expérience utilisateur sur du SaaS passent totalement inaperçus au niveau de la DSI. Ça, c'est un élément crucial. Alors si on continue, qu'est-ce qui peut mal tourner dans le SaaS? En fait, ce qui est intéressant quand on parle de SaaS, c'est de passer d'une vision qu'on avait du SaaS où on avait quelque chose de relativement simple qui était l'idée de mes utilisateurs passent par Internet, se connectent à une plateforme monolithique SaaS, eh bien, ce n'est pas exactement aussi simple que ça. Et en fait, il y a beaucoup de couches qui peuvent engendrer des problématiques de performance, et c'est pour ça que la performance SaaS, en fait, est pas facile à maîtriser. La première, c'est la notion de redirection. C'est-à-dire que des plateformes SaaS globales cherchent à optimiser leur présence pour une clientèle qui est globale, du coup disséminent leur infrastructure de façon globale aussi, et en général, leur infrastructure, elle n'est pas monolithique, c'est-à-dire qu'ils ont un ou plusieurs CDN, ils ont plusieurs plateformes cloud à leur disposition ou centres de données à leur disposition pour servir les différentes régions. Ils ont souvent des services de tiers qui sont intégrés. Et pour chacun de ces services-là, en fait, il va y avoir une interprétation de la géolocalisation de chaque utilisateur et une redirection qui va être faite bien ou mal. Et ça, c'est une première source de déperdition en termes de performance. C'est-à-dire que assez souvent, quand on parle de SaaS, les utilisateurs ne sont pas redirigés de façon efficace vers un point qui est réellement proche d'eux-mêmes. Ensuite, il y a des choses qui sont propres à l'environnement de l'utilisateur. Hein, si on pense que ce soit sur site ou que ce soit en télétravail, tous les aspects en fait de réseau local, Wi-Fi ou filaire, tous les aspects de fournisseurs d'accès locaux sont importants. C'est-à-dire comment je sors et à quelle vitesse j'atteins un backbone Internet pour ensuite me diriger vers les différents éléments de la plateforme SaaS, c'est important. Et ensuite, il y a le chemin Internet où il peut y avoir des routes qui sont plus ou moins directes. On peut imaginer qu'un opérateur pire directement avec un fournisseur SaaS, mais que dans d'autres cas, il faille traverser le réseau de plusieurs opérateurs et que là, on puisse soit avoir une route plus longue, soit avoir une route qui présente des dégradations et que ça pose problème. Quatrième élément, à juste titre, énormément de clients ont mis en œuvre des solutions de protection en fait de leurs utilisateurs dans ce nouvel environnement. C'est ce qu'on appelle des CASB ou des clouds, des solutions par exemple qui s'appellent Zscaler ou Netscope par exemple. Et ces solutions-là, elles ont une capillarité, une couverture en fait qui varie de région en région, qui peut être proche, qui peut être lointaine, où il y a également un phénomène de redirection, c'est-à-dire que un utilisateur qui se trouve en Inde sur un opérateur peut être redirigé correctement vers le nœud indien de cette solution-là, mais il peut aussi faire l'objet d'une erreur et être redirigé sur la côte ouest des États-Unis avant de rejoindre l'Europe. Et dans ce cas-là, ça aura un impact de performance très important. Cinquième élément, bien sûr, c'est une application avec énormément d'autres différents qui apparaissent ou qui sont utilisés. En général, quand on parle d'une application SaaS, on parle d'une vingtaine ou une trentaine de noms d'autres différents. Tous ces services-là ont une performance et ont un impact différent sur les performances ressenties par les utilisateurs. Et puis le dernier élément qui est bien sûr central, c'est le navigateur. C'est-à-dire que le navigateur lui-même a un impact sur les performances qui vont être ressenties par les utilisateurs. Donc c'est tous ces éléments-là qu'il va falloir prendre en compte en fait quand on va parler d'observabilité